Jesus, Jesus, Jesus. What can separate us from the love of Jesus? Let your name be glorified. Thank you, Jesus. Your name be raised high, high. Hallelujah. Alpha and Omega. You are the Alpha and Omega. The beginning and the end. Thank you, Jesus, for showing me my destiny. Hallelujah. For revealing me my destiny. Thank you, Jesus. Nous glorifions encore ton nom pour ce dimanche spécial. Seigneur Jésus, tu es Alpha and Omega. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, de nous assister pour le service de prière de ce dimanche. Oh Jésus, merci, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Merci, car nous ne pouvons rien faire sans la présence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans ta puissance, Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire, Jésus, sans ta parole. C'est pourquoi nous adorons ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Ce dimanche 23 août, Jésus, nous disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté infinie. Merci, merci Jésus pour ton amour infini. Merci pour ta lumière, oh Jésus. Les ténèbres ne régnera toujours pas. Merci Jésus, car tu es la lumière, la vraie lumière de ce monde. Moi et ma famille, nous te servirons pour toujours. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Father. Yes. Your name be glorified. Your name be praised. Your name, Jesus Christ. Reign, reign, reign forever. Hallelujah. Use us again, Lord Jesus Christ, for this Sunday service. Use us, Lord Jesus Christ, at your will. Hallelujah. Amen, amen. Nous disons encore une fois de plus, merci Jésus. Merci pour cette opportunité de parler encore de ta part, car nous avons besoin de ta parole pour notre vie. Comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole de l'Éternel.
de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est cette parole dont l'humanité a besoin pour être sauvée. Pour vivre. Pour découvrir la destinée. Nous disons merci Jésus d'être avec nous parce que nous sommes au service de l'Éternel. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes avec l'esprit charnel. C'est pourquoi nous implorons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut faire l'œuvre de Dieu, peut faire le travail de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre au projet de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à comprendre l'Écriture sainte, la parole de Dieu, afin d'éclairer au peuple de Dieu. Seigneur Jésus, je viens en ton nom Jésus-Christ, encore une fois, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous ne savons ni quel mot placer pour prêcher, pour délivrer, pour bénir. Saint-Esprit de Dieu, toi place-nous les mots qui conviennent. Ô Jésus-Christ, pour ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu, ô Jésus-Christ, dis tout ce que vous voyez comme un miracle. Oh, c'est l'Esprit de mon Père à moi. C'est l'Esprit de mon Père à moi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ dit, oh, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit de consolation. Je vous enverrai l'Esprit qui vous viendra en aide, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il vous enseignera tout. Ô Seigneur Jésus, il connaissait quand il était dans ce monde comme lumière de ce monde. Les siens ne l'ont pas reconnu. Parce que ils étaient dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour mettre à nu, pour éclairer tout ce qui se passe dans les ténèbres. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour connaître notre destinée, notre vraie destinée. Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Commence avec nous, Jésus. Sois avec nous, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Encore une fois de plus, je salue les peuples de Dieu, je salue la famille de Dieu, je salue. Merci Jésus. Tous tes enfants, Jésus-Christ, en ces moments, connectés, Jésus,
connectés à ton message, le message que tu nous as inspiré, que tu nous as révélé avec objectif de libérer, de délivrer une âme, de délivrer une famille, de délivrer une communauté. Au nom de Jésus, j'ai béni encore ton nom, Jésus-Christ, pour toute l'équipe. Oh Jésus, le message beaucoup aujourd'hui focalisé en français. En français, Jésus-Christ. Oui, merci. L'interprète, ok, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Il va suivre aussi ce message pour qu'il soit béni. Dieu va nous faire grâce pour amener ce message encore en anglais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Comme je disais, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir sans le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Notre message que nous continuons avec, je crois si c'est partie 3, de l'obscurité à la lumière. Nous allons voir comment les esprits méchants entrent dans les hommes. Les esprits méchants, comment ils s'installent dans les hommes, comment ils détruisent la vie des hommes, comment les esprits méchants arrivent à changer la destinée des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens ont changé leur destinée par contrainte de l'oppression spirituelle des esprits méchants. L'obscurité dont nous présentons est constituée des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, on voit l'obscurité. Donc on ne mette pas seulement la confusion au sujet des termes obscurité, ténèbres. Nous ne sommes pas en train de prêcher, d'enseigner la grammaire. Pour la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le Saint-Esprit qui nous enseigne. Voilà comment nous allons développer la suite de notre message sur le thème de l'obscurité à la lumière. L'obscurité existe. Nous allons prendre le verset biblique, le passage biblique, pour appuyer notre thème d'aujourd'hui, dimanche 23 août 2020. Nous glorifions encore les seigneurs pour la grâce. Alléluia. 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 Sans plus tarder, je vais lire le livre des psaumes. Psaume 106, verset 19. Au nom de Jésus-Christ, ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Alléluia. Et ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays des Tchad, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, s'éteint.
à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de comprendre cette écriture, l'écriture sainte. Nous avons parlé l'autre fois que l'obscurité entre dans la vie de l'homme lorsque il vit dans l'idolâtrie, avec l'esprit d'idolâtrie. Dans toute conscience, nous savons tous, là où nous venons, l'esprit d'idolâtrie a commencé avec nos ancêtres de là où nous venons. Nos ancêtres, ils ont adoré les dieux fabriqués par les mains, par eux-mêmes. Et ces dieux qui ne peuvent pas créer, qui ne peuvent pas donner la vie. Voilà, d'une manière résumée par rapport à ce qu'on a dit dans l'autre partie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces esprits méchants entrent dans l'homme, restent dans l'homme, opèrent dans l'homme. Les enfants d'Israël, c'est les enfants, le modèle, les enfants que Dieu lui-même s'est choisi. Dieu dit, ça, c'est ma famille, c'est mes enfants à moi. Dieu les a vus en Égypte, là où ils étaient dans l'obscurité, dans le plan de Dieu. Dieu voulait se révéler. Dieu voulait qu'ils le connaissent. C'est comme ça, Dieu est allé les chercher eux-mêmes, est allé les chercher dans la captivité, en Égypte, dans les ténèbres, pour qu'ils reconnaissent que sans moi, vous ne seriez jamais libérés. C'est comme ça, Dieu a opéré des miracles. Il a choisi Moïse comme libérateur. Il a choisi Moïse comme médiateur pour manifester la présence de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu dans le monde des ténèbres. Dieu est incontournable. Il n'y a qu'une seule direction pour Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour la voie de Dieu. On ne peut pas prendre deux voies pour parler à Dieu, pour voir Dieu. Les dieux véritables, les dieux d'Abraham, les dieux de Moïse, les grands dieux que nous sommes en train de servir au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas prendre deux voies.
comme le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont fait leur propre Dieu en forme des images taillées. Et voilà ce qui retire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se retire de l'homme à cause de l'esprit d'idolâtrie, l'esprit de rébellion, l'esprit d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a fait que, malgré ce que Dieu a fait, malgré ce que Dieu a montré de quoi il est capable, ils les ont vus, la gloire de Dieu, subitement, comme dans 21, ils disent, ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Mais c'est ça qui se passe actuellement, même dans la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens qui reçoivent leur miracle, qui reçoivent de bénédictions de la part de Dieu, qui reçoivent de bonnes choses de la part de Dieu. Mais vous le voyez aussitôt ignorer les bienfaits de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme oublie Dieu, son sauveur? C'est cet esprit humain, the carnal mind. L'esprit humain ne peut pas écouter la parole de Dieu. L'esprit humain ne peut pas surmonter les péchés, ne peut pas discerner le péché de ce qui est saint. L'esprit humain, c'est l'esprit enflé d'orgueil, c'est l'esprit enflé de sorcellerie, c'est l'esprit enflé de beaucoup de choses. L'esprit humain. « 22 nous dit des miracles dans le pays, des miracles qu'ils ont vus, des miracles, des prodiges sur la mer Rouge. Ils ont tout oublié. C'est par rapport à l'esprit humain. Quand je parle de l'esprit humain, bibliquement, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais sans Jésus-Christ. Le cœur de l'homme a la trahison sans Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est prêt à contracter le mal sans Jésus-Christ. C'est comme ça. Dieu, 23, il dit, il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner la fureur et l'empêcher de les détruire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh mon Dieu, j'espère que une âme sera sauvée en écoutant ce message. Une âme. Une âme. J'ai besoin qu'une âme soit sauvée, Jésus. Car si une âme seulement est sauvée, le ciel se réjouit. C'est la fête au ciel, Jésus. C'est ça notre mission, Seigneur Jésus. C'est ça notre mission.
Notre destinée, oh Jésus, c'est pour ton royaume. Notre destinée, oh Jésus, c'est ton royaume, les royaumes des dieux. Les royaumes des dieux. Alléluia. Tout ce que Jésus faisait comme miracle. Alors, les disciples viennent pour demander, Jésus, maintenant, à propos des royaumes des cieux, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais ce n'est pas vrai. Ce que vous voyez, combien de gens ont cherché à voir ça. Les prophètes, les apôtres, ils ont cherché à voir ça, mais ils n'ont pas vu. Vous voyez. C'est pour vous dire que le royaume des dieux n'est pas loin de vous. Le royaume des dieux est proche de vous. Alléluia. Merci Jésus pour cette révélation. Saint-Esprit des dieux. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Les miracles ne suffisent pas pour l'homme. Ne sont pas suffisants pour l'homme afin qu'il soit sauvé. La parole de Dieu, c'est ça qui sauve. La parole de Dieu. Moïse, en lui, avait la parole de Dieu. C'est pourquoi, écoute ce passage, comment il nous dit. Il parla de les exterminer. Mais Moïse et son élu s'étaient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Alléluia. Qui peut aujourd'hui se tenir entre ton problème, entre ta bataille, pour empêcher, pour libérer ta vie? Moïse, à lui, avait la parole de Dieu. En Moïse, il y avait l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est comme ça, Moïse s'est tenu comme intermédiaire. Entre son peuple et les dieux des armées. Pour empêcher à Dieu de ne pas détruire les peuples. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, aussi longtemps que on doit ignorer la parole de Dieu, on doit rejeter la parole de Dieu, l'oppression spirituelle, l'esprit méchant, l'esprit démoniaque viendra parce que c'est son terrain. Vous ne pouvez pas résister l'esprit méchant, l'esprit démoniaque. Au moment où en vous, il n'y a rien comme parole de Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Pour mieux encore voir clair dans ce message, comment l'esprit de rébellion amène la destruction de l'homme, amène l'homme à sa propre destruction. Au nom de Jésus. Nous allons lire rapidement. Ok, il y a beaucoup de...
Alléluia. Comme je disais, je vais prendre encore le deuxième passage biblique. Deuxième passage biblique qui va nous aider, qui va nous éclairer pour comprendre comment le diable utilise des portes, des différentes portes pour entrer, pour détruire une personne. La désobéissance. La désobéissance. La première porte, nous avons dit, c'est sur les cœurs de l'homme lui-même. C'est ça, la porte principale. Les cœurs de l'homme, bibliquement, c'est l'esprit humain. L'esprit humain ne peut pas surmonter les péchés, ne peut pas fuir le mal. Deuxième porte, il s'agit de l'esprit des rébellions. La rébellion. Je vais lire au nom de Jésus-Christ 1 Samuel 15. Je commence à 22 jusqu'à 23 pour mieux comprendre. Samuel dit, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Amen. Ici, voilà, nous prenons un exemple dans le livre de Samuel. Samuel, un prophète de Dieu, la bouche autorisée des dieux. C'est lui qui a reçu la révélation de Saoul, le premier roi des enfants des dieux, les Israélites.